Incongruité et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, les Anglais roulent à gauche. Je vous propose de partir en vacances de l'autre côté de la Manche. Prenez votre voiture, roulez jusqu'à Calais, embarquez sur le ferry et vous voici partis. À votre arrivée à Douvres, vous verrez un panneau de circulation que vous n'aurez sûrement jamais vu. Drive on left. Roulez à gauche. Permettant de rappeler aux conducteurs européens qu'ici, il faut rouler à gauche. De même, il faudrait rappeler aux Anglais qu'en France, on roule à droite. Par exemple, le 12 juillet 2022, un accident a eu lieu sur une départementale à Saint-Nathanaël, près de Sarlat, en Dordogne. La cause de cet accident ? Un quadragénaire britannique qui avait oublié qu'en France, on roule à droite et qui, roulant à gauche, a percuté une voiture venant d'en face. Bon, je vous rassure, l'accident n'a pas fait de mort. Mais il pose néanmoins une question. Pourquoi les Anglais roulent-ils à gauche ? Mais aussi, pourquoi roulons-nous, nous, à droite ? Commençons notre explication en remontant le temps pour aller dans l'Antiquité. À l'époque, les hommes portaient leur épée à gauche, ce qui est plus facile pour la dégainer quand on est droitier, et ce qui était le cas pour la majorité de la population. Lorsque l'on croise quelqu'un qui vient d'en face, il serait très mal vu que les deux épées s'entrechoquent, risquant de provoquer un duel. On marchait donc à gauche, l'épée vers l'extérieur de la route. Il faudrait vérifier, mais je crains bien que cette vérité historique ne soit pas respectée dans les albums d'Astérix. Au Moyen-Âge, les hommes d'épée à cheval ont continué d'appliquer cette règle. Ils portaient eux aussi leur épée à gauche et circulaient donc à gauche. De plus, lors de joutes, on se bat contre quelqu'un qui est à sa droite. Donc tout cela faisait que l'on circulait à gauche. Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas vraiment de code de la route, et les Européens ont continué par usage de circuler à gauche, que ce soit à pied, à cheval ou en charrette. C'est alors qu'un nouveau chariot hippomobile bâché et à grande roue est inventé aux États-Unis, le Conestoga, du nom d'une vallée de Pennsylvanie. Si vous ne savez pas trop à quoi ça ressemble, imaginez-vous les chariots dans Lucky Luke. Celui-ci est tracté par des paires de chevaux, de 1 à 3 paires. Le cocher n'ayant pas de siège, il s'assied sur la dernière paire de chevaux la plus proche du chariot, et plus précisément sur le cheval de gauche. Pourquoi ? Parce qu'ainsi, il pouvait tenir le fouet de la main droite et diriger plus facilement l'attelage. Sauf que lors d'un croisement avec un autre chariot, si vous êtes assis à gauche, il est plus facile de rouler à droite pour vérifier que le croisement se passe bien, notamment que les roues des deux chariots ne se touchent pas. C'est ainsi qu'en 1792, l'État de Pennsylvanie officialise la conduite à droite. Et que se passe-t-il en Europe ? En Angleterre, ils utilisent un autre type de chariot, avec 2 chevaux et un siège sur le chariot. Ils n'ont donc pas besoin de changer leurs habitudes et continuent de rouler à gauche. En revanche, en France, l'usage du nouveau chariot Conestoga se répand. Les Français se mettent donc par-ci par-là à rouler à droite. Et qui est aux manettes en France à cette époque ? Napoléon. Fin stratège, il apprend à son armée à attaquer par le flanc droit la cavalerie d'en face, alors que l'habitude était d'attaquer par le flanc gauche, renforçant ainsi l'usage de circuler à droite en France. Bon, les historiens ne sont pas tous d'accord pour dire qu'une tactique de combat a influencé le sens de circulation. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'avec ses conquêtes, Napoléon impose la circulation à droite sur les routes nationales partout en Europe. Il y eut quelques exceptions passagères au Portugal et en Autriche, mais tout finit par s'harmoniser. Partout, sauf en Angleterre bien sûr, qui n'a jamais été conquise par Napoléon, et ses colonies. Ainsi, la vraie réponse à pourquoi les Anglais roulent-ils à gauche est parce que Napoléon nous a fait rouler à droite. L'arrivée de l'automobile va-t-elle changer ses pratiques, comme l'avait fait le Conestoga ? Vous vous doutez de la réponse. Pas vraiment. Sur les premières automobiles, le frein à main était disposé à l'extérieur sur le côté droit de la carrosserie. Le chauffeur était donc assis à droite. Lorsque le levier du frein à main est passé au centre, le volant passa à gauche pour permettre au conducteur de continuer à utiliser le frein à main de la main droite. De plus,
Cette position est quand même bien plus pratique lors des croisements pour surveiller les véhicules venant d'en face. Qu'ont fait les Anglais ? Ils ont construit des voitures avec le frein à main au centre, mais avec le volant à droite, leur permettant de continuer leur exception de circuler à gauche. À noter qu'il existe une exception dans Londres, inscrite dans la loi anglaise depuis 1902, avec une rue où l'on roule à droite. Il s'agit de Savoy Court, une rue privée qui mène au mythique Savoy Hotel. Les voitures, et notamment d'abord les fiacres puis les taxis, entrent en quittant le Strand dans la Savoy Court en s'engageant sur la droite, ce qui leur permet de déposer leurs clients du bon côté devant l'hôtel, évitant aux dames, toujours assises sur le siège arrière droite, de ne pas avoir à faire le tour du taxi pour rentrer dans l'hôtel. Intéressons-nous maintenant à quelques anecdotes et histoires drôles liées aux côtés de circulation. Alors que la Finlande, la Norvège et le Danemark roulaient à droite, et que toutes leurs voitures avaient le volant à gauche, les Suédois roulaient encore à gauche jusqu'en 1967. Le jour du passage de la conduite à gauche vers la droite, le Dagen H, le jour H, Hugger Traffic, littéralement le jour de la circulation à droite. Ce jour donc fut le 3 septembre 1967 à 5 heures précises du matin. La veille du jour H, tous les panneaux et feux de signalisation pour la conduite à droite étaient en place, emballés dans du plastique noir, prêts à être dévoilés à l'heure dite. À 4h50, tous les véhicules eurent l'obligation de se garer sur le côté droit avant d'être autorisés à repartir à 5h, à droite. L'Islande suivra l'exemple suédois le 26 mai 1968. Autre exemple de changement un peu plus radical, la Birmanie. En 1974, le dictateur Ne Win consulte ses astrologues, qui lui prédisent que changer le côté de circulation de son pays lui portera chance. Ainsi, il décide de manière autoritaire que les voitures birmanes ne rouleraient plus à gauche, mais à droite. Cependant, les voitures elles-mêmes ne changent pas, et les volants restent, eux, à droite encore aujourd'hui, posant quelques problèmes de sécurité. Faisons le tour, outre le Royaume-Uni, des autres pays où la conduite se fait à gauche. On roule à gauche en Australie, à Chypre, en Indonésie, au Népal, en Namibie, au Japon, en Malaisie, à la Barbade, en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Thaïlande, au Pakistan, en Inde, à Hong Kong, en Irlande, en Ouganda et au Sri Lanka. Ainsi, tout compte fait, la conduite à gauche concerne plus d'un tiers de la population mondiale. Dernière information. Les Samoa, archipel du Pacifique, sont le dernier pays dans le monde à avoir changé leur sens de circulation. Le 7 septembre 2009, à l'initiative du Premier ministre Tuilepa Salele Maliele Gaoi, les Samoans durent passer de la conduite à droite, héritage de la colonisation allemande, à la conduite à gauche. La raison invoquée ? Permettre aux 190 000 habitants d'acheter des voitures moins chères et d'occasion en provenance du Japon, de la Nouvelle-Zélande et d'Australie. Sauf que dans ces pays, où l'on roule à gauche, les voitures sont fabriquées avec le volant à droite. Pour changer de pays importateur, il leur fallait donc changer de côté de circulation. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.